Ici, vous avez ce qu'on appelle un gigger. Le gigger dans le milieu du bar, pour le barman, c'est son meilleur ami. Économiquement parlant, on gère le degré d'alcool, la sucrosité et l'acidité de son cocktail. Et deuxièmement, ça nous permet d'avoir une cohérence et une longévité dans le temps. C'est-à-dire que le cocktail qui est bu le lundi est le même qui est bu le vendredi. C'est une forme de fiabilité. Donc le jigger, les gars qui te font, c'est bien quand tu le maîtrises. Quand c'est pas maîtrisé, c'est moins bien. Je n'attaque pas les collègues. On est bien. Est-ce qu'il serait possible, s'il vous plaît, de demander à ce qu'on mette ça au frais? Tu peux mettre ça au frais, ma chérie, s'il te plaît. Alors, 4 morceaux de... Pour la recette classique, nous sommes sur 4 morceaux de citron. Donc vous avez une jour de citron, je vais vous faire en 4 grossièrement. Pour accentuer l'acidité, alors pour information, le gigger, vous voyez qu'il y a différentes formes. Et sur la première, la plus petite, vous avez des graduations à l'intérieur, pour ceux qui ne voient pas. Et ici, vous avez 10 ml, 20 ml, 30 ml full. À côté, c'est de 15 en 15, c'est 15, 30, full 45. Donc la recette, c'est 10 de citron. On va rajouter 20. Alors j'avoue que ça paraît facile comme ça, mais ça peut être maîtrise à voir. Et on va rajouter le romardi sec. Est-ce que c'est un pilon? Non. Ça, c'est un pilon. Voilà. On n'a pas goûté ça encore. Tu veux le goûter, ma chérie? Mais je t'en prie. Si tu veux tenir dans le temps. Alors, vous avez des pilons à disposition? Tu as un pilon? Oui, dis-moi. Parfait. Alors, vous avez vu un peu le processus de fabrication? Le choix aussi de votre glace est très important. Si vous travaillez avec de gros glaçons, ça veut dire que vous maîtrisez votre dilution. N'oubliez pas que les glaçons font trop vite. Si vous travaillez avec de la glace paillette, ça veut dire que dans votre base, étant donné qu'elle fait beaucoup plus vite, la dose d'alcool en fait est activée par ce mouvement qu'on appelle le bid. Vous videz, les glaçons fondent, vous avez la dilution parce que l'ennemi et le meilleur ami du barman en même temps, c'est un peu conflictuel comme relation, c'est la dilution qu'il faut maîtriser et apprendre à maîtriser au quotidien. Donc c'est pour ça que la température extérieure, intérieure est importante, le choix de la qualité des glaçons également. On va faire ça bien avec des petites pinces. Alors ici, on appelle ça une pince à détail, ça vous permet d'avoir de l'hygiène, du style. Là, c'est la KP classique que vous connaissez au quotidien. Si vous voulez la réaliser, je vous invite. Ici, c'est le jus de citron. J'en ai mis une bouteille à disposition ici. Le jigger, alors, on va vous accompagner dessus. Tu mets 10 ml dedans, donc c'est la première graduation sur les 4 morceaux de citron. Alors, j'en ai un deuxième pour vous, mais il est un petit peu plus technique, c'est de 5 en 5. Donc, ça veut dire que tu vas devoir être à la deuxième graduation. Et pour vous, vraiment, c'est un date. Exactement, non, c'est la deuxième. C'est la deuxième graduation parce que là, c'est de 5 en 5. C'est là encore plus précis. Vous avez toutes formes de jigger. Vous avez des jiggers avec des manches, des jiggers un peu plus évasés. Là, c'est 15. Donc ici, tu mets 10. Tu commences à 10. Donc, prise en main de la bouteille, quand on commence au milieu du bar, c'est ici au goulot. D'accord? Après, quand vous faites des trucs comme ça, c'est vous n'avez plus de poignet. Voilà. On devient flexible. Vas-y. Alors, tu prends. Hop. Efficace. Voilà, les filles. Première graduation, 10. Pardon? Tu vas pas. C'est parce que j'avais mis une deuxième bouteille. Tiens, Mathieu. Voilà. Ensuite, pour aller rapidement, vous avez un sirop de canne fait maison. Est-ce que vous savez combien coûte une bouteille de sirop de canne d'Ormois? Hein? 7 €, tu veux? Ah, tu connais bien. Ça coûte très cher. Alors que vous avez tout ce qu'il vous faut chez vous pour faire du sirop de canne maison. C'est-à-dire, la recette, c'est pour 1000 ml d'eau, vous versez 1,5 kg de sucre de canne. C'est ce qu'on appelle un riche. Ça veut dire qu'il y a très peu d'eau pour beaucoup de sucre pour qu'il soit un petit peu plus sirupeux et beaucoup plus sucrant. Très bien joué, madame. Bonne dextérité. Ensuite, sirop de canne maison, le jigger.
le Gigueur. Il y a que là, c'est ici. Non, Pour le sirop. 20. Tu as la deuxième graduation. Au goulot. Allez, prochain. Faut pas oublier ici que vous avez le nez de votre pourreur. Ici, votre bec version s'appelle un pourreur. Donc ça vous permet aussi, avec la densité de l'alcool, de pouvoir compter selon le nombre de secondes, le nombre de centilitres qui correspond. Et ça, c'est une technique qu'on doit apprendre à maîtriser. C'est bon, madame? Super. Alors, il y a toujours une petite goutte. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Si on te calme, je vous laisse. Vous mettez à 20. Deuxième graduation. Là, c'est 50 millilitres. Donc tu vas me dire comment tu vas réaliser 50 millilitres avec ton Gigueur. Alors en général, pour la prise en main du Gigueur, je te montre. Vas-y, c'est bon, c'est très bien, je ne te fustige pas, je te montre la bonne façon de faire. Un peu comme un canard, voilà. Ici. Et vous versez comme ça. Toujours ne pas oublier la petite goutte. C'est bon pour toi? Si on se calme. Pardon? Il est vraiment. Notre Gigueur, en fait, les graduations sont beaucoup plus précises. Nous, c'était de 10 en 10 et de 15 en 15. Là, c'est de 5 en 5, donc c'est 5. C'est un peu chiant. C'est pour les choses un petit peu plus précises, un petit peu plus poussées. Oui, bien joué, joli. On l'applaudit. Incroyable. Elle est géniale. Excellent. Maintenant, on va passer au plus important, pardon, qui est le rhum. Et là, on va passer à 50 ml. Si vous avez retenu, comment tu fais 50 ml avec ton Gigueur? 20 et 30. Oui. Donc ici, 20, c'est la deuxième graduation. Oui, et 30. ensuite jusqu'au bord. Et wow. C'est bon. C'est bon. On a des barman. Alors oui, et le goulot est plus petit, donc tu peux tenir la bouteille pour que tu sois plus sécuritaire. Donc plutôt à ce niveau-là. Exactement. Tu peux avoir du sirop dans la main, la bouteille peut glisser. Il faut tenir ton Gigueur. Voilà. Je veux bien journée avant, parfait, tu verses. Alors, il faut savoir aussi que de 15 en 15, tu as le 30 à la deuxième graduation. Parce que c'est de 15 en 15, Ok. 15, 30, 45. Tiens ton Gigueur avec les doigts. Oh, excellent. Ça? Oui. Impeccable. Bravo. Bravo. Ne jamais oublier là, Ah oui, la petite goutte. Exactement. Pareil pour vous. Je vous laisse faire. Pour qu'on ne perde pas de temps. Le pilon. Et là, vous pilonnez les filles. Vous pilonnez. Alors, on va faire un truc. Il y a l'une d'entre vous qui va passer derrière le bar, que tu puisses avoir la sensation de ce que c'est un bar. L'une d'entre vous, celle qui veut. Allez, toutes les deux. Venez toutes les deux. Venez toutes les deux. Viens, tu vas pilonner derrière. C'est sûr que c'est très simple. Oui, je l'ai vu justement, je l'ai pas. 50 madame, on y est? Vas-y. Alors ici, tu es sur une station de bar standard. Donc tu as bien vu, tu as des compartiments qui sont un peu plus évasés et qui sont équidistants. Donc là, tu peux mettre ton type de glace, un autre type de glace. Ici, c'est beaucoup plus retiré et tu pourras mettre tes sirops pour une meilleure prise en main ainsi que tes jus. Là, ça s'appelle ton rack. Et ton rack, tu auras, la plupart du temps, tu auras tes alcools. Ou tes pré-batch. Ou tes blindes. Les blindes, en fait, pour éviter la maximisation en fait, de la réalisation de cocktail, au lieu de mettre la liqueur, le rhum vieux, le rhum blanc, tu mélanges tout dans une même bouteille, ça s'appelle un blend. Donc, ce qui fait que tu minimises les mouvements que tu as derrière le bar. Je t'en prie, pilonne. Alors, quand tu vois que tu es un peu trop hot, tu as ici. Voilà, c'est un peu mieux pour toi. Alors, pourquoi tu pilonnes? Quel est l'intérêt du pilonnage? Il y en a deux. Libérer le zeste. Libérer. Oh putain. C'est bon, j'ai fini. Libérer le zeste. Bah oui, parce que le zeste c'est très important quand vous travaillez les agrumes. Et le zeste du citron, surtout le citron martiniquais, et je te l'ai, c'est un citron martiniquais. Ouais, j'ai peur du café. Très bien madame, c'est bon, tu as bien pilonné. Alors, tu appelles à glaçon, tu remets ton... Normalement tu as un rail ici, tu travailles toujours sur ton rail. Voilà, tu déposes ton pilon, on est propre dans le bar, tu rinces.
tu protèges, excuse-moi, tu protèges ton verre sans toucher au glaçon de ton client. Voilà, encore. Impeccable. Et ici, vous savez comment ça s'appelle? Ah oui, le verre, hein. Non, ici. Ici, ça s'appelle une bar spoon. D'accord? C'est votre cuillère à mélange. Donc, tu vas faire le mouvement qu'on appelle le big. Alors, attends, excuse-moi, permets-moi. Donc, rajoute un peu plus de glaçons pour que tu puisses avoir un peu plus de dilution. Et en fait, ce mouvement, c'est aller au fond du verre et ramener ce que tu retrouves. Ça s'appelle du big. Vas-y. Protège ta glace. Voilà. Excellent, madame. Dynamique. Magnifique. Ensuite, tu prends ta paille avec ta pince. Madame. Non, ça c'est une pince à glaçons. La pince à détail, elle est là. Alors la pince se tient comme ça, comme un stylo. Tu récupères ta paille, tu la mets dans ton cocktail pour retirer ta bar spoon. Voilà, tu la rinces. Parce que voilà. Du coup, cette paille. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme les baguettes. Voilà, il y a des amateurs de sushi là. Parfait, madame. Donc là, tu fais ton complément de glace paillette. Très bien, magnifique. Alors, ici, tu la mets là pour ne pas la perdre dans la glace. Ok? Je t'en prie, vas-y, continue, fais le complément. Alors, il y a un truc aussi qui s'appelle le floating ice. Le grand débat sur les glaçons. Tu dois avoir la même température dans l'intégralité de ton verre. C'est-à-dire que tu dois avoir la même quantité de glaçons dans la base, au milieu et au-dessus du verre. Donc vas-y, verse tes glaçons. Voilà, parfait, en protégeant. Et pour éviter ce floating ice, tu vas appuyer légèrement et tu fais ton complément pour avoir un joli dôme de glace. Est-ce que vous savez ce que c'est le garnish? La décoration, exactement. Bien, c'est bon point pour madame. Par ici. Non, là c'est bon. Là tu as fait ce qu'il fallait. Et ici, tu t'es fait un joli carré de citron que tu vas placer au niveau de ta paille. Pourquoi? Parce que le cocktail, c'est aussi une éveil des sensations. Alors, tu vas plutôt le mettre comme ça, planter dans la glace. Et bon, c'est ta première cake. 2 points. Bravo. Voilà, madame. Vous allez effectuer l'autre cake. Donc, maintenant, on va passer à la deuxième étape. Excuse-moi. Deuxième étape, tu peux... Étant donné qu'on a très peu de temps, donc on va essayer d'accélérer un petit peu, je vous ai appris à faire un sirop de canne. Je reprends, la recette, c'est 1000 ml d'eau pour 1,5 kg de sucre de canne. Et vous avez 1500 ml de sirop de canne. Ça équivaut à peu près à 3 bouteilles de 500 ml. Et là, vous êtes carré, vous êtes bien chez vous, et vous êtes tranquille, et vous allez économiser de l'argent. C'est ça? Ça fait 2 €. L'eau est gratuite. Vous la mettez à chauffer, et ça fait le boulot. C'est pour ça que je vous ai mis à disposition une plaque à induction. La plaque à induction vous permet justement d'aller un peu plus vite, et vous faites un sirop de canne en moins de 5 minutes, au lieu de l'acheter. Votre deuxième meilleur ami, qu'est-ce que c'est ça? C'est pour aspirer l'air. C'est une machine sous vide, exactement. Vous en avez souvent pour faire du poisson, pour faire de la viande. Mais sachez que vous pouvez faire infuser votre spiritueux avec des aromates. Maintenant, vous allez me dire ce que vous sentez. Permets-moi. Et voilà. Quelle est la première senteur qui vous doit revenir? Vous la rajoutez? La fée. Alors, citron, on n'est pas loin. Citronnelle. Citronnelle, exactement. Alors, grâce à la machine sous vide, pour faire ressortir les arômes et accentuer les arômes de citronnelle et de fleur d'oranger, j'ai emprisonné le romardie dans une poche sous vide et j'ai incorporé de la citronnelle qui est revendue par notre cher arboriste Karl. Bravo Karl, bienvenue. Je tiens à préciser que la Martinique dispose d'aromates incroyables, des feuilles médicinales et tout ce que vous voyez comme soi-disant
petites herbes. En réalité, ce sont des plantes médicinales qui peuvent, donner du goût à vos plats, mais aussi donner du goût à vos rhums. D'accord? Donc, quand on veut être un petit peu plus... excusez-moi. On reçoit des gens, on veut faire comme si... voilà. Eh ben, on va faire un rhum, comme les romardies, qui est déjà un rhum gourmand, floral, arôme de fleurs d'oranger. On va en emprisonner grâce à la machine sous vide. Alors, je tiens à préciser, important, excusez-moi les filles, c'est très important. Parce que cette technique est pas dangereuse, mais il faut veiller au grain. Quand vous mettez sur une feuille sous vide, sur un papier sous vide, de cette taille, vous devez mettre cette quantité de rhum avec des fleurs, des feuilles un petit peu diverses, une bonne quantité, 2 bonnes poignées. Par contre, vous incorporez cette poche dans l'eau chaude, mais ne laissez pas sur le feu. Pourquoi? Parce que quand l'alcool devient un gaz, ça devient de l'éthanol. Ça devient de l'éthanol. Sauf que l'éthanol, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il a besoin de place. Eh bien, il gonfle, et bien, vous avez une bombe dans la maison qui explose. Ce n'est pas dangereux, mais quand ça rentre dans les yeux, c'est désagréable, ça fait mal, c'est pas intéressant. Quand vous laissez infuser, vous partez, vous faites vos affaires, vos courses, et vous verrez en gros, vous voyez la couleur verdâtre, grâce au fait de faire infuser, vous avez la chlorophylle de la citronnelle qui s'est déposée sur le rhum. Et ça lui donne justement cette senteur, ce côté un peu gourmand, herbacé, qu'on adore. Maintenant pour la KP 2.0, on est sur le même principe, sauf que là, cette fois, on ne va pas rajouter les quartiers citron. Là, on va rajouter... On n'a pas le droit à la bouteille. Est-ce que je manque à mes devoirs. J'en suis désolée. Non mais un verre c'est bon, on va partager. Illusion ma soeur, illusion. Vous avez entendu, il est doux. Ah oui, merci beaucoup. Ça reste du rhum. Qui est aussi là 50 degrés, ça reste du rhum. Je précise, l'abus d'alcool est dangereux pour. Voilà. À consommer sans. Non, je rigole, avec modération. Alors, la bouteille de citron, le jigger. On est sur le time, on est comment? Allô? Sur le timing, on est comment? D'accord, alors là on va accélérer, d'accord? Malheureusement, si vous voulez, venez, alors ça va fonctionner en binôme, passez dans le bar, vous prenez le deuxième binôme, venez voir comment ça se passe. On va réaliser la deuxième KP ensemble. Tu peux, quand tu veux. En même temps. Je sais mon cœur, mais je dispose de très peu de temps pour finir la masterclass et j'aimerais vous faire goûter celle qui a gagné le concours du Festival de la Boisson en 2024. C'est une KP que j'ai fait évoluer. Donc, alors, pour le citron, là cette fois on va changer la recette, on passe à 30. Là, quand vous maîtrisez votre jigger. Et là, cette fois, qu'est-ce que j'ai fait? Grâce aux aromates Hello de ma petite dame, cette très chère dame, qui a un stand au marché couvert de Fort-de-France. Quand j'ai fait mon sirop de canne, je l'ai blindé avec de la vanille de Martinique. Est-ce que tu as des échantillons de ta vanille, madame? C'est précis? Encore 2 minutes. Ah bon, tu vas vanille 3 minutes. 2 minutes. Ah, donc on peut faire alors. Bien sûr. On peut faire. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire goûter déjà. Je vous fais un verre? Oui, bon, On va goûter. Non mais un pour deux, c'est un bon goût, bien sûr. Alors ici, comme j'ai expliqué au copines tout à l'heure, le rack, les glaçons, tes sirops et tes verres qui sont juste derrière toi. Donc à la base, tu optimises tes mouvements, clac clac. Normalement, tu peux avoir aussi un ciel de bar, tu peux mettre des bons bouteilles et du verre. Et en général, tu bouges pas au début. Un barman, il connaît en fait ses emplacements. Il sait où il va, il n'a pas besoin de trop bouger. Alors, la recette, c'est 30 ml de citron. Est-ce que tu peux nous parler de ta vanille, madame? Donc, du coup, on a 2 variétés de vanille, une sauvage et une gourmande. On va retrouver la Popula et la Plasmodique. Donc, du coup, la Popula elle est plus sauvage, elle aura un arôme. Oh là là. On va retrouver un arôme. Oh là là, excusez-moi, pardon. La Popula elle est douce et sucrée. Okay, donc, du coup, c'est la gousse de vanille qu'on retrouve un peu partout. C'est celle qu'on utilise très souvent. Après, la Popula qui est la plus rare, elle est plus grasse et elle est plus charnue. Elle a un petit côté boisé, un peu réglisse. Donc voilà.
tiens à préciser que madame est située au marché couvert de Fort-de-France. Je ne sais pas s'il y a un numéro d'allée. Non, il n'y a pas d'allée, c'est le stand numéro. C'est le grand marché couvert de Fort-de-France, donc c'est une entreprise familiale tous les jours. Voilà, donc n'hésitez pas à passer nous voir. Ça marche. Je tiens à préciser que c'est le sirop de canne. Avec la vanille? Infusé à la vanille. Voilà. Ah, mon ami, c'est un bonbon, c'est un gâteau. Là. Ah ouais. Et là, toujours la gouloute, n'est-ce pas? Et pour rajouter la fraîcheur et la floralité, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute 50 ml de notre excellent Romardi parfumé. Pour la caméra, comme je veux le faire. Donc 50 ml pour être optimal. Boum. Incroyable. J'aurais pu le gâcher. Ah ouais, là. Parce que je vais essayer la moitié en sortant. Tu peux rappeler une dose de citron, etc. Bien sûr, on est sur un 30 ml de jus de citron vert, 20 ml de sirop de canne blindé à la vanille de... Madame, de la vanille de... La vanille de, alors on a la locale et on va retrouver la Madagascar. La vanille de Madagascar, je vous précise, une vanille que vous achetez au supermarché, elle est comme ça? D'accord, la vanille de Madagascar, elle est comme ça, et épaisse comme ça, on dirait une banane. Vous pouvez la voir, elle est comme ça. Santé surtout, c'est le plus important. Et l'autre, ça vient de quel... Alors, on fait de l'excellente vanille en Martinique, je tiens à le préciser. Oui, elles sont rares, effectivement, mais on fait de l'excellent. Exactement, exactement. Toujours avec votre bar spoon, le bill. Enfin qu'on suit sur le bill. Personne n'a joué. Que tous les glaçons soient blancs, c'est ça? Que tout ce qu'il y a, en fait, mélanger déjà et faire remonter. Elles sont bonnes. Elles sont très très bon. Alors, j'ai rajouté une touche de triple sec. Non. On va en mettre pour la fraîcheur. Qu'est-ce que le triple sec, les amis? Non, c'est une... Alors, tu n'étais pas très loin, mais tu n'as pas dit le terme important. C'est une liqueur d'écorce d'orange. Et ouais. On fait le complément de glace. Paille, évidemment. Voilà. Oui, eh ben, tu crois pas, c'est bien dire, ma chérie. Et la déco, Marco, voyons, Marco. Donc, normalement, la déco, pour évidemment le côté, pour rappeler ce qu'il y a dans le cocktail, parce que la garniche rappelle souvent ce qu'il y a dans le cocktail, je prends une feuille, en fait une branche de citronnelle, que j'exauce en la tapant légèrement. C'est pas la peine de l'écraser. Il faut la caresser, petite tape. Voilà, là où vous voulez, hein, voilà, on la tape. Et ben, voilà, il y a des enfants qui regardent. Donc on va continuer sur le citron, c'est pas grave, mais normalement je rajoute une tête de citronnelle. Tu sais où est la voiture? Pour récupérer la tête de citronnelle. Tu sais où est tu sais la mettre là? Non, bravo. Tu peux me prendre? Tu vois là où j'ai mis la cloche? En fait, la citronnelle coince la cloche. Merci Nancy, tu es adorable. Bon, merci Nancy, merci Nancy. Merci. Voilà. Alors, je tiens à préciser que cette caipi, je l'aime beaucoup parce que je l'ai sortie pour le lancement du film Zion. D'où la citronnelle en pagaille, Zion, vous comprenez? Voilà, je vous invite à la déguster. Alors, pour vous, c'était pour vous. Je vous en fais une aussi. Non, mais c'est rien, on va prendre après. Bon, voilà. On peut la faire, non? De quoi? On peut la faire? Alors, comme ça, il faut la prendre. Ah oui, d'accord. Et essayer peut-être d'autres personnes. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, mais moi, c'est un cocktail. Pardon? C'est un régal. Excuse-moi, tu faisais ça à la caméra? C'est un régal, hein? Et là, on remercie. De quoi? On n'a pas de cocktail, nous, à la vanille. Moi, je l'avais à la vanille. Oui, vas-y, voir. Mais je l'avais donné, mais... Ah, mais On en a pas? t'es trop gentil, mon petit chat. Mais moi, je veux. Désolée.
C'est addictif. Tu sais ça? J'en vois 2-3 fois. Quand tu as fini, et je fais ça sur une femme, Avec plaisir, on l'a dit. tu te partages entre les deux et puis c'est bon. Avec plaisir. Donc, si vous prenez en charge les sons, c'est pas problème. Mais je tiens à préciser que vous voyez, avec des choses que vous avez chez vous, chez vos grands-parents, au marché, ou avec Carl, quand on appelle Allô Carl, il arrive dans la journée. Vous pouvez avoir des choses extraordinaires chez vous que vous pouvez servir à vos convives, pour vous-même d'ailleurs. Et on reste pour les rangs. Vous voyez l'importance du jigger, les filles? Ça veut dire que le cocktail que j'ai servi à mes amis, à ces demoiselles, à vous-même, c'est le même. Vraiment, ça faut pas souvent aussi. Ah bon? Oui. Non mais tu sais, le problème c'est qu'il y a Un des bon gens... cocktail, c'est avec des bons ingrédients. Ah, il a parlé. Je tiens à préciser que Skype, quand j'en ai sorti pour le carnaval, Un bon cocktail, Pour le carnaval? C'est pas pour voyage? j'ai sorti aussi cette Kaipi pour le carnaval et j'ai un monsieur qui s'appelle Kaipi Man. Il y avait une carte, son t-shirt Kaipi Man, qui en est fièrement son torse. Le monsieur m'a dit, j'ai fait toutes les Kaipi de Fort-de-France, de Décoteau, en passant par la Savane, j'envoie bien chez toi. Si Kaipi Man me dit que ma Kaipi est bonne, eh ben je suis honoré. Pardon? Je t'adore le boire, exactement. 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 Alors, comme Nancy nous a ramené bien gentiment notre petite citronnelle, on va faire les choses bien. Et vous verrez qu'un cocktail est d'abord visuel. Quand vous voyez une musique, vous êtes bon, salivez, d'accord. Ensuite, c'est olfactif. Donc la citronnelle est là. Quand vous exhaustez les saveurs, vous ne faites que juste la froisser. Ça suffit largement. Ah ouais. Attends, excuse-moi. Mauvais élève, hein. Pareil pour la menthe, pareil pour le basilic. Parce que quand vous broyez en fait les plantes, il ne faut pas oublier que c'est un être vivant. Donc il est choqué, et ça développe de l'amertume. Donc juste la frapper, la frictionner, ça suffit amplement. Boudoum. Et la Kaipi Zion. Oui, non, ça sauce qui était faite. Comme disait Jean-Pascal, si vous avez un excellent rhum, de bons aromates, de bons produits avec notre ami qui nous fait la vanille, vous ne pouvez avoir chez vous qu'une quintessence. Il y a des gens qui font ça avec des bons de Dakar. C'est ça, mon Dieu, Dans la capitale mondiale du monde. c'est un truc pour te donner Au lieu de mettre des bons à la base des au fesses. lieu de mettre des bons de Martinique, les gars, mettent des bons de D'accord. Non mais c'est bon, reste. Il va gérer, Signature? Oui, bien sûr, mon Dieu, je manque avec bien de voir. On veut tous avoir ça se mange. La citronnelle, mais tu peux la mettre dans ton poisson. Carl, peux-tu nous parler de ta citronnelle, s'il te plaît? Qui grandit, je précise. Ah là, là, je l'ai tué, Il n'était pas prêt. Je précise que la citronnelle de Carl Ah oui, bah, je peux essayer. pousse sans additifs, Ah là là, ouais. sans produits chimiques. Il est juste là, Carl. On applaudit Carl, celui-là. Merci, Carl. Je tiens à préciser, alors Carl, il est situé à Rivière-Salée et également à DJ, sur la route de DJ. Mais il vous livre, Carl, pardon. Faut pas tout le temps arriver chez lui, hein. Ah, je suis sur la Ouais, on voit. Ah mince, pardon. Merci. Allez, juste 2 secondes. Ouais, Oui, c'est bien sûr. vrai. Faut refaire et lui reçoit. Ah oui, pardon. Ah oui. Oui. Ah bah oui, avec Le le bon. cocktail. Ah ouais. Attends, là c'est Ouais, remets-toi. Ouais, mets-toi un peu. Excuse-moi. Là, c'est
Monte un petit peu. Pardon. Voilà, Entendez-vous là c'est On est bon. bon? Nickel. Encore. On va. Ouais. Si! Encore. Est-ce qu'on laisse après? Non, C'est c'est là que ouais, je crois que Merci Kevin. Par contre, c'est ça qui est important. Zion, la vanille, Carlo est là, tout le monde est là. On va faire ça. Ok. J'ai bien aimé les bisous tout à l'heure. Des bisous. Merci mon frère. Bon, là, C'est réel, hein, c'est sérieux. Là pour Instagram, là, ça va faire excusez-moi les filles, est-ce que je peux vous donner ça, s'il vous plaît? Ah ouais, alors change d'idée, parce que là, c'est... Est-ce que tu peux nous mettre une petite ambiance, s'il te plaît? Mais attends, c'est encore mieux pour toi, Jean-Pascal, c'est encore mieux pour toi. Dis pas mal, un petit peu de balle. Les bifondis, c'est ça. tranquille. Moi ça me va, Bon, votre ambiance, et on va passer maintenant. Excuse-moi, chérie. Ouais, il est parti. Ouais. Merci beaucoup. Alors c'est bien de s'hydrater, de boire beaucoup d'eau, n'est-ce pas? Pas que le rhum dans la vie. Non, c'est pas vrai. Alors, est-ce que je peux avoir un petit peu mon bar? Les filles, j'ai besoin d'un maximum d'attention. Les filles et monsieur, pardon. Ouh là là là, chaque fois j'oublie. Alors, je tiens à préciser que Carl et Josiane sont là, donc si vous voulez leur parler, pour qu'on puisse finir la masterclass dans les temps, je vous demanderai un minimum et un maximum d'attention. Ici, alors, là je vais travailler avec vous ce qu'on appelle... Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est un shaker, pas un shaker, un shaker. C'est un shaker Boston. Boston, pourquoi? Vous avez deux tines, son appellation, d'accord? Là, c'est la petite tine, la grande tine, pardon, et la petite tine dans laquelle vous mettez vos ingrédients, ok? Quand vous travaillez un cocktail, avant tout, je pense que je vais travailler sur celui-là. Est-ce qu'il y en a qui ont terminé avec leur verre, que je puisse... Ah, super, top. C'est pas grave, c'est bien. Alors il faut savoir que quand vous travaillez au cocktail, allô, est-ce que tout le monde est avec moi? Oui. On va passer sur la KP version concours. Ouais. Je tiens à préciser que cette KP a gagné le Festival de la Boisson en 2024 et elle nous a amené et février en Guadeloupe. Voilà. Bravo. Merci. Parce que oui, on se bat essentiellement pour ça, hein, les barman martiniquais, pour faire valoir le patrimoine martiniquais, la culture, les aromates, la beauté de notre savoir-faire. Et c'est pas évident, mais en tout cas, on se positionne très bien sur la place mondiale. Alors, là, on va passer à... Alors, est-ce que vous savez ce que c'est un oléosaccharum? Un oléosaccharum, c'est un sirop
qu'on fait à partir de l'écorce d'un agrume. Ici, je vous ai fait un oléosaccharum de citron jaune que j'ai zesté pour lui donner un peu plus de puissance avec du citron vert. Je vous invite à sentir. Peut-être même à goûter d'ailleurs, si j'ai des verres à shot. Alors, on va faire mieux que ça. Vous allez goûter. Merci Pascal. Très bien. On lui donne le sûr. Médaille d'or. Alors, c'est du zeste de citron vert, ne t'en fais pas. Voilà pour vous. Voilà pour vous. C'est du sirop. Mais comment j'obtiens ce sirop? Alors, encore votre meilleur ami, ici. Est-ce que tout le monde est avec moi? Votre machine sous vide. Vous enfermez. Vous connaissez la technique zéro déchet? Quand vous prenez le jus de votre citron jaune, au lieu de jeter en fait l'écorce, vous la zestez. Et le poids de vos écorces, vous mettez le même poids en sucre blanc, oui, parce que le sucre de canne a une note beaucoup trop affirmée. Vous l'emprisonnez dans votre machine sous vide, vous retirez bien l'air et vous mettez ça au soleil, il fait sa vie. Il ne faut pas dépasser 24 heures, parce que bon, ça va pourrir évidemment. Vous filtrez et vous rajoutez une pointe d'acide citrique à 1%, pas plus, pour équilibrer. Et vous avez un sirop d'écorce d'agrumes. Ça peut être de la mandarine, de l'orange, ça peut être de l'orange amère, ce que vous voulez. Juste de zeste de citron vert aussi. Alors. Attends, excuse-moi, c'est un peu comme un limoncello. Non. Non. Mais là, c'est oui, c'est l'écorce de citron jaune. C'est un sirop d'écorce de citron jaune. D'accord, uniquement en sirop. Ouais. Et encore une fois, vous avez tous ces éléments dans votre frigo. Vous êtes tout à fait apte à les réaliser chez vous. C'est super bon. Geste précis. Ah oui, il faut le jouer. Et on va réutiliser notre rhum à la citronnelle. Alors il faut savoir que dans chaque team, j'ai 2 cocktails, hein. Donc il faut calculer et doubler toutes vos doses par 2. Et afin de maîtriser ma dilution, je vais utiliser la technique de barre qu'on appelle le roll. Vous savez ce que c'est le roll? Vous le voyez souvent quand on fait refroidir du cru. Vous savez ou pas? Vous allez tout de suite comprendre. Alors, j'ai les 2 cocktails. J'ai 3 rolls par cocktail, donc ce qui fait que je vais en faire 6, puisque dans le shaker j'en ai 2. Ça vous permet de maîtriser votre dilution, oxyder votre cocktail et évidemment mélanger. Alors, on fait un mouvement ample en gardant. Bon, alors, j'en ai un deuxième. J'en ai un deuxième, chérie. J'en ai un deuxième. Ne t'inquiète pas. Là, c'est ça. Il faut ralentir, il faut ralentir. Oui, Il faut ralentir. Voilà, puis les checkers, mais je pensais à les faire. Ouais, moi aussi, j'imaginais pas de. C'est le même principe que c'est le même principe que le shake, mais Moi, je pense qu'il faut essayer ça. le roll, c'est le principe un peu plus. Là, il y aura plus de cocktail. Et là, pourquoi t'as changé les glaçons? Parce que je veux éviter
je t'explique tout à l'heure que quand on change de glaçon, c'est qu'on veut choisir le type de dilution qu'on a. Là, je l'ai roulé. La dilution, je l'ai apportée avec mon shaker et le roller. Je n'ai plus besoin de dilution. Je veux juste qu'il reste frais. Donc, résultat, je prends les glaçons qui vont fondre beaucoup moins vite. C'est ok? Là, t'avais juste mis cela pour choisir. La dilution. Là, c'est pour refroidir mon verre parce qu'il faut éviter le choc thermique entre la température qui sort du shaker et la température du verre. D'accord. Ouais. Le verre n'est pas refroidi. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui m'a inspiré ce cocktail? Je me suis dit, j'ai toujours envie de travailler. Ah non, je ne vais pas vous dire. Non, je ne vais pas dire. Je ne vais pas dire. Voilà, je ne vais pas dire, tu vas voir. Et voilà, donc on a juste, on va effectuer ce qu'on appelle le stir pour faire descendre les glaçons. Donc le stir, vous avez deux doigts ici. Tout simplement, faites descendre vos glaçons. Ok. Vous voyez qu'il y en a trop, parce qu'il faut laisser la place pour ce qui va arriver par la suite. On retire et on ajuste. Et là, les copains, c'est pas une crème. C'est pas exactement ce que vous appelez. Et c'est à quoi, du coup? C'est un top mousse façon sorbet coco. Parce que je me suis dit, bon, on veut travailler la képi, on veut travailler le rhum, on veut travailler une glace, un sorbet coco, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on mélange les deux. Et je l'ai appelé, ce cocktail, Soleil Pays. Alors, normalement, évidemment, avec... Alors je précise que c'est un cocktail qui se boit sans paille. Voilà, avec les remarques, je vous présente le Soleil Pays, gagnant au concours du Festival de la Boisson 2024. Bravo. Jean-Pascal, c'est bon, je refais un deuxième rôle. Jean-Pascal est débordé. aussi, la citronnelle. On a fini, c'est bon, c'est le dernier. Ouais. Partout. Le chapeau. Je peux bosser, c'est bon? C'est bon? Bon, on taille, hein? Ouais. Bonjour Pascal, c'est pour toi. Attends. On commence. Je suis là, Jean-Pascal. C'est bon, c'est parti. C'est bon? Allez, c'est parti. Tout ça pour toi, Jean-Pascal, pour les remarques. Ouais, génial. Top. Non, il y en a deux, Jean-Pascal. Alors. Oui, ah oui, là, j'ai vanillé. Je vous invite à les déguster. Oui. On est comment très bien. Je l'ai dit, il m'a dit c'est 5 minutes encore. Il m'a dit viens me voir, il vient en venir. 30 secondes, c'est le dernier. Je vais. Non, je ne ferai pas. Ça a été. Il n'y a pas de oui, on a fait
Je vois quand pas les filles. T'es sûr? Ça goûte à quoi? Alors, il reste combien de temps ce time? Merci. On peut applaudir Eolia. Ah oui, Bravo. Applaudissez-vous, c'est vous. Mais c'est vrai que ton idée, Ah oui, bien sûr, non, je parle pour les autres, je parle pour les Caïmina, mais ça ne va pas le pouvoir. Je pense que c'est... Ah oui, ça c'est je te laisse de goûter, tu l'as pas là? non, voilà, c'est 48 heures de maceration. Oui, vous gagnez. Je crois que Caïmina, juste pour avoir ton avis, à essayer. On a fait les évaluations, le blanc et le paille, les deux sont très bien, mais il y a certains cocktails avec ça, il est pas mal. Ah bah écoute, je vais essayer tout ça. Est-ce que ça vous a plu? Oui. Ah ben, je peux vous applaudir et merci encore pour votre présence. Mais c'est génial. S'il vous plaît. Ah oui, bien sûr. Alors, excusez-moi, il y a Gaëlle qui veut vous proposer un produit inédit qu'elle fait avec sa gamme, qui sont les perles de rhum bleu. C'est dur. Je vous invite à venir les goûter. Venez avec moi. Non mais voilà, chacun prend la main. C'est des petites perles à l'intérieur du rhum vieux. On a aussi celle avec du rhum blanc piment. On a aussi le rhum paille avec la mandarine. Ça, vous mettez ça sur un petit toast. Et quand vous croquez la perle, il faut tout le pain. Voilà, exactement. Les filles, perles de rhum bleu. Alors non, c'est du rhum. Ça respecte le...